Donc, ma présentation d'aujourd'hui porte sur l'impact de la technologie sur la relation humaine. Ici, là, on va voir ensemble comment est-ce que la technologie peut impacter nous, comment est-ce que la technologie peut impacter les relations qui entre les hommes. Alors, pour cette présentation, nous aurons les principaux points suivants. Nous allons d'abord introduire la présentation. On va voir ensemble les points positifs que la technologie peut avoir sur les relations humaines. Après, on va voir les aspects négatifs, parce qu'il y a aussi le négatif. Nous verrons les conséquences que ça peut engendrer sur la santé mentale. Et enfin, nous verrons quelles sont les façons de rendre la technologie saine et de l'utiliser de manière saine. Donc, comment l'utiliser de manière saine. Et enfin, nous allons conclure. Alors, en guise d'introduction, la technologie a révolutionné notre façon de vivre, notre façon de travailler, de communiquer. Les relations humaines sont un aspect fondamental parce que c'est quelque chose que nous côtoyons chaque jour. Nous avons des relations entre individus. Et la technologie a un impact significatif sur ces relations. Donc, l'exposé ci-dessous vous présentera les impacts positifs dans un premier temps. Et après, nous verrons les impacts, les aspects négatifs de la technologie sur les relations humaines. Alors, comme point positif, principalement, vous avez la facilitation de la communication. Il n'est plus à démontrer que de nos jours, il est très facile de communiquer avec quelqu'un qui vit dans un autre pays, qui vit dans une autre ville, qui vit dans un autre continent. Donc, la facilitation de la communication est l'un des aspects positifs de la technologie. Et cela se passe avec les réseaux sociaux, par exemple, les messageries instantanées, les visioconférences qui permettent de rester en contact avec les personnes éloignées qui vivent à l'étranger et de communiquer de manière rapide et efficace. Comme autre aspect positif, vous avez l'accès aux communautés en ligne. Parce que grâce par exemple à des applications comme WhatsApp, il est de nos jours très facile d'avoir accès à une communauté, que ce soit une communauté de footballeurs, une communauté de fans de manga, une communauté de plusieurs types de communautés. Donc les communautés en ligne, elles sont diverses et grâce à la technologie, c'est devenu facile d'accéder à des communautés en ligne. Donc ça permet de se connecter avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous, les mêmes intérêts et de créer des communautés. Donc comme autre aspect positif, vous avez la possibilité de maintenir des relations à distance. Aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a des gens qui ont des relations à distance. Par exemple, vous pouvez voir un homme qui vit en Afrique, ou alors une femme qui vit en Afrique et son mari vit à l'étranger, en Europe, et ils peuvent maintenir leur relation à distance grâce à la technologie. Donc c'est également un aspect positif de la technologie. Donc les personnes qui sont géographiquement éloignées peuvent maintenir le contact. Et pas seulement en termes de relations amoureuses, même également avec les amis qui vivent à l'étranger, vous pouvez maintenir des relations à distance. Je vous ai présenté les aspects positifs, mais maintenant, bien évidemment, il y a les aspects négatifs, parce que la technologie n'apporte pas que du positif, et ça peut également engendrer beaucoup de mauvais aspects. Vous pouvez par exemple avoir l'isolement social. Donc, la dépendance à la technologie peut entraîner la réduction des interactions. Parce que vous allez voir, par exemple, une personne ne supporte plus rester au milieu des gens. La personne se plaît juste avec son téléphone portable ou son ordinateur portable et n'a plus cette volonté d'avoir des interactions sociales, ce qui peut engendrer un certain isolement, une certaine isolation sociale. En plus de cela, vous avez la perte de nuances dans la communication. Parce que les communications en ligne peuvent manquer de nuances et cela peut engendrer un trouble, pas un trouble, cela peut changer la nuance de la communication comme c'est dit et ça peut engendrer les malentendus et les conflits si la communication ne passe pas. Le message que vous souhaitez transmettre peut être mal pris ou mal compris et ça peut engendrer des conflits. Donc, comme autre, l'un des aspects les plus courants, c'est la dépendance aux écrans parce que